Maseret Ketubot daf Yud Aleph Amud Bet. On va commencer par Yud Aleph, Amud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Hagadol, Shebar la Ktana, Vekatan, Shebar la Gedola, Umukataetz, Ketubatan Mataim, divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, Mukataetz, Ketubatan Mané. C'est-à-dire, on va parler maintenant de cas atypiques. Quel est le din lorsque la Betula s'est mariée? On doit lui donner une ketouba, elle mérite une ketouba d'un montant de Mataim, 212. Lorsqu'une almana s'est mariée, elle reçoit une ketouba de 112, la moitié. Maintenant qu'on a compris que toute une question de vierge ou pas vierge, la question se pose, quel est le din si on a une fille qui a subi une relation sexuelle quand elle était petite de moins de 3 ans. Regardez la première phrase de la Mishnah. Hagadol Shebar Alaktana. Un grand qui a une relation avec une petite. Ça veut dire quoi une petite? Elle a moins de 3 ans. D'accord? Comme ça dit Rashi. Phuta mibat shalosh shanim. She'en biata bi'a share betulea hozrin. Eh bien, cette relation ne s'appelle pas relation sexuelle. C'est comme faire entrer un doigt dans l'œil. Faire entrer un doigt dans l'œil, qu'est-ce que ça fait? Ça fait larmoyer l'œil. Quand une larme a coulé, pas grave, il y en a une autre qui vient après. Ça veut dire que les larmes, c'est quelque chose qui se renouvelle. Tu mets un doigt dans l'œil, eh bien, tu déclenches une larme. Cette larme a coulé, mais il y aura une autre larme. La même chose. Lorsque la petite a moins de 3 ans, même si elle a perdu sa virginité, l'hymen repousse. Même si aujourd'hui, certains disent que, biologiquement parlant, ça ne se passe plus comme ça, la nature a peut-être changé, puisque, par rapport à beaucoup de choses, nous voyons que la nature a changé. Hagadol Sheba Alaktana. Donc maintenant, je vous pose une question. Quel est le din si un homme se marie avec une femme qui, lorsqu'elle était petite, âgée de moins de 3 ans et 1 jour, avait eu une relation sexuelle et donc elle avait perdu ses betulim? Est-ce que maintenant l'homme qui va se marier avec cette femme va écrire Mataim Zouz ou Me'azouz dans sa ketouba? Mataim. Pourquoi? Parce qu'on dit elle est Betula. Ah, mais pourtant elle a eu une relation, ça ne s'appelle pas une relation sexuelle avant 3 ans. Et en plus, les Betulim repoussent, donc elle s'appelle Betula. Hagadol Shebar Alaktana. Je répète, un grand qui a une relation avec une petite de moins de 3 ans, quand elle grandira et qu'elle va se marier, elle méritera les 212. Les katan Shebar Alagdola. Maintenant, inversement. Un katan, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Excusez-moi, un enfant qui a moins de 9 ans. Car pour la virilité, dès 9 ans et 1 jour, il s'appelle gadol. Bien sûr que pour la bar mitzvah, c'est à partir de 13 ans et 1 jour. Là, il est responsable de ses actions. Il a un statut de gadol. Mais par rapport à la relation sexuelle, il s'appelle gadol dès 9 ans et 1 jour. Où il est viril. Mais avant 9 ans et 1 jour, eh bien dans ce cas-là, il s'appelle katan sur le plan de la sexualité. Et de ce fait, si un katan a une relation avec une gdola, est-ce qu'elle s'appelle maintenant Betula ou Beroula? Elle était jeune fille, elle a une relation avec un enfant de moins de 9 ans. Donc c'était un acte sexuel. Est-ce qu'elle s'appelle maintenant Betula ou Beroula? A priori Beroula. Alors vous serez étonné d'entendre Katan Sheba Alagedola, un petit de moins de 9 ans qui a une relation avec une Gdola, ou encore un troisième cas, Mukataetz, une fille qui a fait rentrer un bois là-bas, ou bien elle est tombée et il y a un bois qui s'est planté là-bas, Mukataetz, comme ça dit Rashi,
Shenit Karla Beotomakom, qui s'est planté là-bas. Dans ces trois cas de figure, Ketubatan Mataim, dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, la Ketuba, elle sera d'un montant de 200 zouz. Répétez-moi s'il vous plaît les trois cas. La petite. Non, le grand avec la petite. Oui, mais la petite qui a une relation sexuelle avant 3 ans. La grande qui a une relation avec un petit de moins de 9 ans. Ou bien celle qui a eu un bois qui s'est introduit là-bas et qui aurait détruit l'hymen, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces trois cas de figure, elle s'appelle Betula. Elle s'appelle vierge. Et par conséquent, elle aura les 200 zouz. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Meir. Mais Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim omrim mukat'etz ketubata mané. Rabotai, les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Sur lequel des trois cas? Bravo. Mukat'etz. Que celle qui a eu un bois qui s'est planté là-bas. Par rapport à cela, Hachamim disent, on n'est pas d'accord. Toi, tu dis qu'elle s'appelle Betula. Nous, on dit que non, elle ne s'appelle plus Betula. Vu qu'il y a eu un bois qui est rentré là-bas, donc ça a détruit l'hymen, elle n'est plus Betula. Elle ne va pas recevoir 200 zouz. Elle va recevoir combien? Ketubata mané, 100 zouz. Ok. Comment? Elles sont, dans les trois premiers cas, elles sont plus vierges du tout, c'est pas mal. Alors, on considère... On va rentrer dans le détail dans la Gemara. Maintenant, deuxième halakha enseignée dans la Mishnah. Betula. Almana, Gerusha, Vahalutza, Minanisuin. Alors, à Botaï, cette phrase, elle est un peu complexe. Écoutez bien. Betula, c'est le premier mot de la phrase. Minanisuin, c'est le dernier mot de la phrase. Alors, les trois mots qu'il y a entre ces deux mots, regardez, entre Betula et Minanisuin, il y a trois mots au milieu. Almana, Gerusha, Vahalutza. Donc, c'est ça. Ici, on a Betula, Minanisuin. Une fille qui était mariée. Non, Minanisuin, pas Irusin. Et elle était Betula. Dites-moi comment est-ce possible. Une Betula, pardon, une Minanisuin, elle était Nesua, mariée, c'est-à-dire il y a eu la Choupa, il y a eu les Sheva Brachot, et elle est Betula. Comment est-ce possible? Il y a eu la Choupa, le Sheva Brachot, et ensuite, par exemple, soit elle est Almana, décédée juste après la Bracha. Mesamea Hatan, Imakala, il a fait un infarctus. D'accord? Almana, Minanisuin. Et elle est Betula. Shem Yatzilenu. D'accord? Donc Betula, Minanisuin. Et elle est Almana. Ou bien Grusha. Comment est-ce possible? Juste après la Choupa, la belle-mère lui a dit, celle-là je ne la veux pas. Et lui, le fils, il écoute sa mère. Il lui a donné le guet. Je m'amuse, je plaisante pour dire que peut y avoir 1001 raisons pourquoi il a divorcé juste après. C'est arrivé déjà. Malheureusement. Il y a une histoire comme ça. Ouais, vous connaissez une histoire comme ça. Halutza, juste après la Choupa, il est décédé et son frère n'a pas voulu faire Iboum. Qu'est-ce qu'il a fait? Halitza. Donc elle s'appelle Halutza. Et ensuite, elle s'est remariée avec un autre homme. Quand elle s'est remariée avec un autre homme, eh bien, à ce moment-là, cet homme-là a dû s'engager. Quel montant il doit lui mettre dans la Ketouba? Alors écoutez bien, Ketubatan Mané. Étonnamment,
Étonnamment. Et pourtant, vous posez une bonne question. Regardez, s'il vous plaît, Rashi, le dernier Rashi de la page. Min an-nisu'in, les 3 dernières lignes. Kegon shenirnesa la choupa. Par exemple, il y a eu la choupa. Ou met ba'ala behezkat shelo niv'ala. Et le mari est mort juste après la choupa. Et on a une hazaka qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec son mari. Donc, comment est-ce possible? Soit qu'ils ne se sont pas du tout isolés, donc ils n'étaient pas dans l'intimité, soit que même si ils se sont isolés un instant, mais pas suffisamment de temps pour qu'ils aient une relation intime. Alors, dans tous ces cas de figure, Ketubatan Mané, Rashi, Im Niset le Acher Stam, Ketubatan Mané. Si elle s'est mariée avec un autre homme par la suite, eh bien, le deuxième mari, il va devoir inscrire quel montant dans la Ketouba? Mané, 100 ouz. Pourquoi? On considère qu'elle a une hazaka de Be'oula. Dès qu'elle est rentrée sous la choupa, il y a une hazaka de Be'oula. C'est bizarre. C'est pas normal, puisqu'il y a eu. On savait qu'ils n'ont pas eu d'isolement a priori. Eh bien, malgré tout, on présume que en apotropos, la harayot, en quelque sorte, ce terme il est dit pour des femmes interdites. Quand 2 personnes se retrouvent, un homme et une femme, en apotropos la harayot. Personne ne peut se tenir garant qu'il n'y ait pas eu entre eux une relation. Donc c'est pour cela que on présume que toute femme qui est passée sous la choupa, même si on n'a pas eu la preuve qu'ils se sont isolés, on présume qu'il y a une relation. Et donc, de facto, toute personne qui épouse une femme qui est déjà passée une première fois sous la choupa, il doit la considérer d'emblée comme Be'oula. Même si on n'a pas vu qu'ils se sont isolés. Ketubatan Mané. Je tourne la page. Ve'en lahem ta'anat betulim. Et le deuxième mari ne peut pas adresser au Beddin la moindre réclamation en disant « Je n'ai pas trouvé de betulim ». Rashi, premier Rashi de la page, « Eno yachol le'afsida otomane ve'lomar becheskat betulan esatir d'arim ikrim ekartaout ». Il ne peut pas prétendre que c'était un achat erroné, un mariage par erreur. Moi, j'ai voulu te prendre en tant que Betula parce que j'ai entendu que ton ex-mari est décédé juste après la choupa, ou il t'a divorcé juste après la choupa, et donc vous n'aviez pas eu de relation, et donc c'est la raison pour laquelle il a cru qu'elle était Betula. Mais maintenant, il voit qu'elle n'est pas vierge, alors il lui dit « Mekartaout », achat erroné. Eh bien, ça, il ne peut pas lui dire. En lahem ta'anat betulim. Il ne peut pas venir réclamer quoi que ce soit. Parce que tu dois savoir, et ça doit être en âme et conscience de ta part, que quand tu épouses une femme qui est déjà passée sous la choupa, d'emblée, on la considère comme étant Be'oula. Donc c'est un produit de Be'oula. Tu t'engages pour un mané, ce mané, tu es hayab. Et tu ne peux pas dire, non mais je pensais qu'elle était encore Betula. Et donc maintenant, elle n'est pas Betula, c'est mes kartaout, je lui donne 0. Comme dans le cas de quelqu'un qui a épousé une Betula, et finalement elle n'est pas Betula, eh bien il peut se débarrasser en disant, je ne paye rien du tout, parce que c'est mes kartaout. En l'occurrence, c'est une ta'ana qui n'existe pas. Il lui doit le maner absolument. Et maintenant, la Mishnah va nous parler d'un cas de figure, comme on a déjà vu dans la Mishnah précédente, mais avec une nuance. Hagioret, une femme qui s'est convertie au judaïsme. Ve'ashevouya, une femme juive qui était prise en captivité chez des goïms, et on sait que les goïms abusent sexuellement de leurs otages, de leurs captives. Ve'ashifha, ou bien celle qui était servante cananéenne, qui était initialement goy, et ensuite elle était shifha, et après elle a été libérée, et maintenant elle est devenue juive. Chez Nifdou, ve chez Nilgaïrou, ve chez Nishtahreru. Nifdou, racheter, ça se rapporte à quelqu'un, chez Bouya,
celle qui était en captivité. Veshenit Gaïrou, ça se rapporte à quel cas? La Goyak, Guilloret. Venishtahreru, libéré, on parle de la Shifha. D'accord. Toutes celles-là, Yeterot, Al, Bnot Shalosh Anim Yom Echad Ktubatan Mané. Si leur histoire, leur aventure de Gerut, de Shvouya qui a été libéré, racheté, ou Shifha qui a été libéré, si tout cela, ça s'est passé après 3 ans et 1 jour, étant donné que si on a une relation avec l'une de ces femmes, la virginité ne repousse pas, l'hymen ne repousse pas, donc c'est une femme qui est considérée par présomption déjà Be'oula. Et si par présomption ces 3 femmes, Gioret, Shvouya, Shifha, après l'âge de 3 ans et 1 jour, sont considérées Be'oula, donc forcément, la personne qui va se marier avec l'une de ces 3 femmes doit inscrire le montant de mané dans la ketouba. Ketubatan mané. Parce que, on le sait, qu'elles sont be'ulot. Ve'en lahem ta'anat betulim. Et évidemment, ils ne peuvent pas se plaindre en disant « Mais non, c'est mekartaout, je n'ai pas trouvé de betulim. » Comment ça? Tu savais qu'elle était guilloret. Tu savais qu'elle était shvouya. Tu savais qu'elle était shivha. Et tout ça, ça s'est passé après 3 ans et 1 jour. Donc, normalement, elles ont déjà eu une relation sexuelle, même si elles l'ont subi. Elles ont été violées ou autre. Comme une shvouya, elle a été violée. La guillorette, avant sa guéroute, soit violée, soit séduite. La shifha, pareil. Donc, de ce fait, tu n'as pas de ta'ana de betulim. Ne viens pas pleurnicher en disant j'ai été choqué de ne pas trouver des betulim. Tu n'as pas à être choqué. Gemara, Amarav Yehuda, Amarav, Katan, Habar Alagdola, Asa'ah Mukat'etz. Rav Yehuda dit au nom de Rav qu'un enfant qui a moins de 9 ans, qui a une relation intime avec une Gdola, avec une femme normale, qui était Betula, Asa'ah Mukat'etz. En fait, il ne l'a pas rendu Be'oula, mais au moins il a rendu Mukat'etz. Ça veut dire que on a déjà vu dans la Mishnah que si une femme introduit un bâton là-bas, Etz, est-ce que maintenant elle s'appelle Be'oula ou Betula? Pardon, est-ce qu'elle s'appelle Betula ou pas? Une fille qui est tombée sur un bout de bois, qui s'est plantée là-bas, ou bien elle-même, sciemment, elle a fait entrer un bout de bois là-bas. Mukat'etz. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu à ce propos? Qui est-ce qui se rappelle? Selon Rabbi Meir, elle est considérée Betula et elle a Mataim Zuz. Selon Hachamim, elle n'est plus Betula et par conséquent, elle touchera 100. Quel est le din maintenant d'un enfant âgé de moins de 9 ans qui a une relation avec une grande? Est-ce qu'elle s'appelle Betula ou pas? Rav et Shmuel sont en mahloket. Rav va dire qu'elle a le statut intermédiaire, le statut de Mukat'etz. Elle ne s'appelle pas Be'oula pour dire que tout le monde est d'accord qu'elle a que mané, parce qu'il était âgé de moins de 9 ans, donc non viril. De ce fait, elle ne s'appelle pas Be'oula, comme si elle avait une relation avec un grand. D'autre part, elle ne s'appelle pas non plus Betula. Elle est dans une situation intermédiaire. Elle est ni Betula, ni Be'oula. Elle est Mukat'etz. Et quel est le statut de Mukat'etz? Hein, Rabbi Richard, quel est le statut de Mukat'etz? Concentrez-vous. C'est Mahloket Rabbi Meir et Hachamim. Selon Rabbi Meir, Mataim. Selon Hachamim, Mané. Alors maintenant, Rav nous dit que c'est exactement le din d'une femme qui avait une relation avec un enfant qui était non viril, moins de 9 ans. Mais Shmuel, regardez ce que Rav Yehuda raconte. Qui Amrita Kamé de Shmuel. Vous savez que Rav Yehuda était d'abord élève de Rav. Quand Rav est décédé, il a été étudié la Torah chez Shmuel. Et à chaque fois, il relatait des enseignements de Rav à Shmuel. Et Shmuel réagissait ou pas.
soit il était d'accord, soit il désapprouvait. En l'occurrence, il n'a pas été d'accord. Il a dit, je suis pas d'accord. Shmuel Amar en mukat'etz bebassar. Le membre de procréation de ce petit garçon qui a moins de 9 ans, c'est un petit bout de bassar. D'accord? C'est pas mukat'etz. C'est-à-dire que c'est pas comme une fille qui a fait entrer un bois dedans où elle est tombée sur un bâton. Non, c'est pas pareil. C'est un morceau de chair qui est entré dedans. Et Tosfot, regardez le premier Tosfot de la page. Tosfot disent Belo heshir betulim aire. Il s'agit du cas où, quand elle a fait entrer le membre de procréation de ce petit en elle, elle n'a pas détruit l'hymen. L'hymen n'a pas été détruit. Puisque la chair, elle est tendre, elle n'a pas détruit l'hymen. C'est pour cela que, selon Shmuel, même Hachamim seront d'accord pour considérer qu'elle s'appelle Betula. C'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de destruction. Je m'explique encore une fois. Si réellement elle avait détruit l'hymen avec le membre de l'enfant, alors c'est exactement comme si elle avait pris un bâton et qu'elle s'est détruite l'hymen elle-même. Quel est le din? Mahloket. Mukat'etz, selon Rabbi Meir, Mataim, selon Hachamim, Mané. Ça c'est pour Mukat'etz. Parce qu'avec Mukat'etz, elle a détruit l'hymen, mais ce n'est pas par une relation intime, une relation sexuelle avec quelqu'un. C'est juste elle-même qui a fait ça avec un bois. Maintenant, elle a fait ça avec le membre de l'enfant qui n'a même pas 9 ans. Eh bien, c'est pareil, si elle a détruit l'hymen. C'est ce que dit Tosfot. Tosfot dit, ici on parle forcément du cas où elle n'a pas détruit l'hymen. Et c'est pour cela que Shmuel va dire, En mukat'etz bebassar. Elle a pris du bassar, elle a fait rentrer là-bas. Donc il n'y a pas de destruction de l'hymen. Et de ce fait, il n'y a pas de raison de dire qu'elle n'est pas Betula encore. Elle est encore Betula. Tu ne peux pas dire qu'elle n'est plus Betula. Elle est encore Betula. Vu que l'hymen est là. La relation sexuelle ne s'appelle pas relation sexuelle. Vu que l'enfant n'est pas viril, il a moins de 9 ans. Donc c'est comme un doigt. C'est comme du bassar qui est entré là-bas. Etzbar ba'ain. Ce n'est pas du tout considéré comme étant une relation sexuelle. C'est considéré qu'elle n'a rien fait. Et puisqu'elle n'a rien fait, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Betula. Et donc même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir pour dire qu'elle recevra Mataim Zuz. Mais elle a quand même une aberrance, d'accord? Pourquoi? Elle a pas Elle rêvé. a eu un accident. Si quelqu'un fait rentrer son doigt là-bas, je vous pose une question. Répondez-moi. Répondez à ma question. Quelqu'un a fait rentrer un doigt là-bas. Il est souple, il fait rien. Quelle problématique? Il n'y a pas, il est souple. Monsieur X, il fait rentrer un doigt chez Madame Intel. Oui. Alors, il est Chayav Mita et elle est Chayavet Mita. Il y a une aberrance quand même, non? C'est une autre avéra qui s'appelle toucher, de l'attouchement sexuel. Mais c'est pas une relation sexuelle. Pour être Hayav Mita, pour une Eshet Ish, pour être Hayav Mita pour les Harayot, il faut que ce soit le sexe de l'homme, dans le sexe de la femme. Mais si c'est un doigt, il n'est pas Hayav Mita, bien sûr que c'est pas un tzaddik. C'est sûr qu'il recevra Malkout. L'otikrez-vous les galotes Herva. Madek c'est Kirva. De ce fait, étant donné que ce n'est pas considéré comme étant une relation sexuelle, alors elle s'appelle Betula. Voilà comment Shmuel prétend En mukat'etz bebassar. Alors, la Gemara nous dit qu'il y a une deuxième version. Ika dematne la lehashmata be'ape nafsha. Certains disent que ce n'est pas Rav Yehuda qui a cité Rav et Shmuel. D'abord Rav quand il était son élève, et ensuite Shmuel quand Rav est décédé. Il y a ceux qui disent que tout simplement Rav ou Shmuel, quand ils étaient contemporains, ils étaient en marloquette l'un contre l'autre, farouchement. Katan, Haba al-Agdola, c'était ça leur débat. Katan, Haba al-Agdola, un petit qui n'a pas 9 ans.
qui a une relation sexuelle avec une grande. Rav Amar Asa'a Mukat'etz. Rav dit, c'est au moins considéré comme une Mukat'etz. C'est considéré comme une femme qui a fait rentrer un bois là-bas. Eh bien, il a fait rentrer un bois là-bas. Et d'après Tosfot, il en ressort que même s'il n'a pas détruit, l'hymen, malgré tout, ça s'appelle Mukat'etz. Et donc, dites-moi quelle est la conséquence. Ça dépend de qui. Quelle est la conséquence? Ça dépend de qui. Alors dites-moi combien il doit payer. Si on dit qu'elle est comme Mukat'etz. Ça dépend. Bravo. Mahloket Rabbi Meir et Hachamim. Ça veut dire que si on dit qu'elle a un statut de Mukat'etz comme dit Rav, alors Rav nous renvoie à la Mahloket de Rabbi Meir et Hachamim. Selon Rabbi Meir 200, selon Hachamim 100. Mais Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Ou Shmuel Amar, En Mukat'etz bebassar. Non, avec le bassar, c'est-à-dire le sexe non viril du petit enfant, c'est du bassar, ça ne peut pas la rendre Mukat'etz. Puisque, on a déjà dit d'après Tosfot que les Betoulim ne sont pas tombés. Et deuxièmement, que la relation sexuelle n'est pas considérée comme telle, puisqu'il n'est pas viril. Donc il n'y a aucune raison de ne pas la considérer Betula. Et de ce fait, combien elle recevra dans la Ketouba? Combien elle recevra? 200 d'après qui? D'après tout le monde. C'est ça l'histoire. Si tu dis qu'elle n'est pas Mukat'etz, si elle n'est pas Mukat'etz, ça veut dire que quoi? Elle est Betula, normal. Et elle a le même statut qu'une Betula de base. Non? De base. Très bien. Maintenant, la Gemara va poser une question, une objection à Rav. Elle va adresser une objection à Rav à partir de notre Mishnah à nous. Regardez la question. Metiv Ravoshaya. La Gemara adresse une objection à Rav. Gadol sheba alaktana, vekatan sheba alagdola. Umukat'etz. Ktubatan matayin divrei Rabbi Meir, vachachamim omrim mukat'etz ktubatan mané. Dans la Mishnah, on a vu une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim par rapport au din de Mukat'etz. Mais Rabbi Meir, quand il a parlé de Mukat'etz, il avait parlé d'abord de deux cas auparavant. Le cas de Gadol Sheba Alaktana, Katan Sheba Alagdola et Mukat'etz. Il a dit, dans ces trois cas, elle recevra Mataim, parce qu'elle est Betula. Rabbi Meir a dit, Hachamim ont dit, on n'est pas d'accord avec toi Rabbi Meir pour le troisième cas. Tu as dit que Mukat'etz, elle recevra Mataim, ça veut dire qu'elle est comme une Betula? Non. Elle n'est plus considérée Betula. Elle reçoit que Mané. La Gemara fait la déduction suivante. Si tu vois que sur les trois cas mentionnés par Rabbi Meir, Hachamim ne se sont opposés que par rapport au troisième cas, sous-entendu qu'ils sont d'accord avec lui pour les deux premiers cas. C'était quoi le deuxième cas? Katan Haba Alagdola. Katan, un enfant qui a moins de 9 ans, qui a une relation avec une fille adulte. Quel est le din? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Ktubata Mataim. Si Hachamim ne se sont pas opposés à ce din-là, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec lui. Qui ne dit mot, consent. Donc ils sont d'accord pour dire qu'un enfant qui a une relation sexuelle avec une grande, puisqu'il a moins de 9 ans, il n'a pas porté atteinte à son statut de fille vierge. Elle s'appelle vierge. Il n'a pas porté atteinte à sa virginité. Et donc elle mérite Mataim d'après tout le monde. Comment Rav peut-il contredire et Rabbi Meir Balanes et Hachamim sur qui il s'appuie? Alors, Rava répond, Amar Rava, Achika Amar. Rava va te dire que Rav peut interpréter notre Mishnah différemment. Et il peut dire comme ça, Gadol Abba Alaktana Velo Klum.
que dans notre Mishnah, nous, en fait, on n'a que 2 cas de figure, pas 3 cas. On n'a que le cas de Gadol à Baal Aktana et Katan à Baal Agdola. Et ensuite, on a voulu comparer Katan à Baal Agdola à Mukat'etz. Alors regardez. Gadol à Baal Aktana veloklum. C'est-à-dire, un grand qui a une relation avec une petite qui a moins de 3 ans, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que de Pahot Mikan, Kenotenetz Ba'ba'ain Dami. Moins de 3 ans, quand la fille a perdu l'hymen avant 3 ans, ça repousse comme une larme. Quand on met un doigt dans l'œil et la larme écoule, il y a une autre larme, là aussi ça repousse. Vekatan Abar Alagdola, Vekatan Abar Alagdola, Asa Mukat'etz. Et le Katan qui a une relation avec une grande, il a rendu comme Mukat'etz. C'est tout. Donc il n'y a que 2 halachot. Il n'y a que 2 cas de figure. Le din de Gadol, Gdola, Gadol Abar Alaktana et Katan Abar Alagdola. Il n'y a que 2 cas de figure. Répétons les 2 cas de figure. Gadol Abar Alaktana et Katan Abar Alagdola. Quel est le din de Gadol Abar Alaktana? Lo asa velo klum. Il n'a rien fait de mal. S'il n'a rien fait de mal, alors elle reste Betula. C'est sûr que Ktubata Mataim. Deuxième cas. Katan Habar Alagdola. Un petit qui a une relation avec une grande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Mukat'etz. Alors maintenant, quand tu dis il a rendu Mukat'etz, il faut savoir quel est le din d'une Mukat'etz. Combien c'est la Ktuba d'une Mukat'etz? C'est Mané ou Mataim? Eh bien, c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. D'après Rabbi Meir, c'est 200. D'après Hachamim, c'est 100. Alors, en fait, ce qu'on a voulu nous enseigner dans la Mishnah, ce n'est pas le din de Mukat'etz, la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Ce n'est pas le principal hidouche. Le principal hidouche, c'est de dire que la ketana, que le katan qui a une relation avec une gedola, il a rendu Mukat'etz. Et s'il a rendu Mukat'etz, eh bien tu te poses la question, et Mukat'etz, c'est quoi son statut? Eh bien c'est mahloket. Rabbi Meir dit Betula, Hachamim disent comme une Beroula. Alors quel sera le din de Katan Abar Alagdola? Mukat'etz. Pour Rabbi Meir, 200. Pour Hachamim, 100. Voilà comment Rav va interpréter la Mishnah. Shmuel ne va pas interpréter la Mishnah comme ça. Shmuel, comment il comprend la Mishnah? Eh bien, comme nous, on l'a lu à la première lecture. Dans la Mishnah, on parle de 3 cas. Et Hachamim sont en mahloket avec Rabbi Meir que pour le 3e cas, mais pas pour le 2e. Tandis que pour Rav, Hachamim s'oppose aussi bien à Mukat'etz comme à Katan Habba à l'Agdola, car Katan Habba à l'Agdola, c'est comme Mukat'etz. Très bien. On a terminé le sujet. Amar Rami Bar Hama nous enseigne à Hidouche. Et il nous dit, Mahloket Kesheikirba, des Rabbi Meir Medamela le Bogeret, des Rabbanan Medamula le Broula, Aval lo Ikirba Divrei Akol velo Klum. Toute la Mahloket qu'on a vue dans la Mishnah, entre Rabbi Meir et Hachamim, quant au statut de Mukat'etz, est-ce qu'elle reçoit 200 zouz ou 100 zouz? D'après Hachamim, c'est 100 zouz. D'après Rabbi Meir, 200 zouz. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir compare la Mukat'etz à Bogeret. Et Hachamim compare la Mukat'etz à Be'ula. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Mukat'etz n'a plus d'hymen. Comme elle a enfoncé un bâton là-bas, elle a détruit l'hymen.
Alors, Hachamim disent, c'est comme une Be'oula, comme une femme qui a eu une relation avec un étranger. Et de ce fait, elle a perdu 100 zouz. Il lui reste plus que 100 zouz. Tandis que Rabbi Meir dit, comme elle n'a pas eu de relation avec un étranger, bien qu'elle n'ait plus d'hymen, elle ressemble à Bogeret. Vous savez que une fille, elle a 3 étapes dans sa vie. Elle est Ktana, Nahara, Bogeret. Quand elle est Ktana et elle est Nahara, elle a encore l'hymen qui est parfait. Mais quand elle est Bogeret, après 12 ans et 6 mois, où elle a déjà sa majorité totale, tous les signes de puberté, eh bien l'hymen s'autodétruit, se dessèche, se déshydrate. Et donc, la Bogeret, malgré tout, quand elle se marie, elle reçoit combien dans sa ketouba? 200 zouz. Et pourtant, l'hymen n'est plus parfait. Bogeret kalou betuleha. Pour reprendre le langage de la Gemara, Yebamot. C'est écrit Bogeret, celle qui est déjà le stade de majeur, eh bien dans ce cas-là, elle n'a plus de Betulim. Quand elle est Ktana et Nahara, oui, mais quand elle est Bogeret, ça y est. Et pourtant, on paye combien, Ketouba? 200 zouz. Eh bien, Moukatret, aussi 200 zouz. Et la Gemara pose la question, elle dit, Verabi Meir, Amay Medamela les Bogeret. Pourquoi Rabbi Meir compare une Moukatret à une Bogeret? Bogeret, l'hymen se détériore tout seul. Mais Moukatret, il y a eu un acte, il y a eu une action de Moukatret. Amay Medamela les Bogeret, ni Damia les Broula, il aurait dû la comparer à une relation sexuelle qu'elle a eue avec un étranger, qui l'a rendue Be'oula, et il devrait lui faire perdre à cette fille 100 zouz. Réponse, Be'oula it'abidba ma'ase bide adam, halo it'abidba ma'ase bide adam. Rabbi Meir te dit, quel rapport? Faire entrer un bâton, c'est une chose, mais qu'elle ait une relation sexuelle avec un homme, c'est autre chose. Quand est-ce qu'elle perd les 200 zouz, elle descend de 200 à 100, c'est si elle a eu déjà une relation sexuelle avec un homme. Mais si c'est juste un bâton, ça n'a aucun rapport, elle ne s'appelle pas Be'oula. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus d'hymen, mais c'est comme une Bogeret. Une Bogeret aussi, l'hymen est détruit. Donc elle touche les 200 zouz. Si elle avait une relation avec quelqu'un qui est baki, qui arrive à pas... 2 petites secondes. Verabanan, et Rabanan et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ademedamula, pardon, la Gemara pose la question. Et Hachamim, Ademedamula, Lebeoula, Nedamia, Lebogeret. Question. D'après Hachamim, pourquoi est-ce que eux comparent comment il s'appelle, la Moukatret à une femme qui a une relation sexuelle avec un homme et elle est Be'oula? Mais pourquoi? Nedamia les Bogeret. Ils auraient dû faire comme Rabbi Meir, de comparer la Moukatret à Bogeret pour lui donner les 200 zouz qu'elle mérite. Réponse, Bogeret, lo it'avid bah ma'ase klal. Ha it'avid bah ma'ase. Il y a une différence entre Bogeret et Moukatret. Bogeret, elle n'a fait aucune action. Il n'y a pas eu de manipulation là-bas. Juste, ça s'est détérioré naturellement. C'est pour ça qu'elle conserve son statut de Betula et elle touche 200 zouz. Tandis que Moukatret, Hachamim te disent, il y a eu une manipulation là-bas. Il y a eu un Hetz. Alors c'est comme une relation avec un homme. Il y a eu une action. Et de ce fait, puisque la détérioration de l'hymen d'une Moukatret se fait par une action exactement comme dans une relation sexuelle, c'est la raison pour laquelle on va lui donner le même statut de Be'oula. Et elle perd 100 zouz. Très bien. Et maintenant, on arrive au chidouche principal de Rami Bar Hama. Je vous ai dit qu'il y a eu ici une parenthèse. D'accord? C'était quoi la parenthèse? C'est que Rami Bar Hama a expliqué que la mahloket
Entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est uniquement Behikirba. L'homme savait que la fille, elle est Mukat Etz. Et il vient poser la question, qu'est-ce que je dois inscrire dans la Ketouba? 200 ou 100? Rabbi Meir dit 200, Chachamim dit 100. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Meir, il compare à Bogeret et Chachamim compare à Beroula. Mais dans le cas, Avaloikirba, les divrei hakol veloklu. Rami Bar Hama, c'est là qu'il arrive au point de chute. C'est là qu'il arrive à son hidouche principal. Au cas où le Hatan ne savait pas que la Kala était Mukataetz, et donc il a prise en tant que fille vierge, normale, qui a encore sa virginité. Et voilà, il s'avère qu'elle est Mukataetz. Après le mariage, elle lui dit qu'elle était Mukataetz. Dans ce cas-là, tout le monde est... Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Même Rabbi Meir, pas seulement, aussi bien Rabbi Meir et Chachamim seraient d'accord qu'elle a 0. À 0. 0. Divrei hakol velo kloum, ni mané ni mataïm. La mahloket mané ou mataïm, c'est seulement lorsque c'est en connaissance de cause. Il savait qu'elle était Mukat Etz. Mais si elle lui a caché qu'elle était Mukat Etz, il a découvert le potoros qu'après, alors dans ce cas-là, il peut prétendre que c'est Mekartaout. Moi, je voulais une fille vierge et je ne voulais pas une qui a une manipulation là-bas de Etz. C'est un knas que Rabbi ont mis à cette fille parce qu'elle n'a pas... Non, non, déclaré. il n'y a pas de knas, non. Tout simplement, c'est que moi j'ai acheté un Samsung, on m'a donné un Nokia. Métiv Rav Nachman. Rav Nachman objecte. Et il dit, comment tu peux dire que une Mukat Etz qui n'était pas affichée, elle ne s'est pas affichée en tant que Mukat Etz, en quelque sorte, c'est un Mekar Taout, puisqu'elle ne lui a pas dit qu'elle était Mukat Etz, donc lui il peut dire, moi je voulais une Betula classique, j'ai reçu une Mukat Etz, Mekar Taout. Rav Nachman dit, je ne suis pas d'accord, mais Tiv Rav Nachman. Rav Nachman cite la Mishnah qu'on va voir plus tard, dans ce Pérec. Il y a un cas qui est le suivant. Hi omeret Mukat Etz ani, vehu omer loki elad drusat ishat. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on a un scénario pareil devant le Beddin? Un homme et une femme qui viennent le lendemain du mariage. Et le Hatan dit, le Hatan dit, j'ai pas trouvé de Betoulim. Elle dit, Mukat Etz ani. J'ai subi une fois un choc, un traumatisme, je suis tombé, il y avait là-bas des bois qui sont rentrés là-bas. Donc c'est ce qui a détruit l'hymen. Lui il dit non, moi je n'y crois pas. Je suis certain que tu as une relation sexuelle avec un homme. Drusat ishat. Tu as été écrasé par un homme, ça veut dire que tu as une relation. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer prétendent que c'est elle qui est crédible. Pourquoi c'est elle qui est crédible? Parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle sait plus quelle a été sa propre vie que le Hatan. Oui, c'est vrai, mais lui, il faut qu'il apporte une preuve. Amotzi mehavero ala bareaya. Lui, il a un hiyuv de ketouba. Et maintenant, lui, il essaye de dire, mais peut-être que je ne suis pas hayav. Et elle lui dit, oui, tu es hayav. Ah, il y a ici un problème. Elle s'explique. Elle donne un argument. Elle est née Emenet. Donc tu vois que quoi, quand on dit qu'elle est née Emenet, elle dit, je suis Mukat Etz. Et lui dit, Drusat Ishat. Quelle est la discussion? C'est qui veut dire, Drusat Ishat, tu mérites 0. Elle dit, Mukat Etz, Ani. Et donc tu dois me payer combien? Quelque chose. Mahloket. D'après Rabbi Meir, 200, d'après Chachamim, 100. Mais en tout cas, elle touche quelque chose. On ne dit pas que, puisqu'il a été surpris, il ne s'y attendait pas, c'était Mekar Taout, et donc elle recevra 0. Tu
tu vois qu'elle reçoit tout de même en tant que Mukat'etz, soit 200, soit 100. À cause de cette objection, on va réfuter Rami Bar Hama. Rami Bar Hama qui avait dit que Loi Kirba, c'est un Mekartaout, c'est faux, nous dit la Gemara. Pourquoi? Il contredit une Mishnah, car de la Mishnah, on voit que quand elle est Mukat'etz, même si c'était une surprise pour le mari, il s'y attendait pas, elle a tout de même un statut, soit 100, soit 200, d'après Rabbi Meir 200, d'après Chachamim 100, mais on ne la laisse pas partir sans rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se débarrasser complètement. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava contredit Rami Bar Hama. Et il va dire, Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba, les Rabbi Meir Mataim, les Rabbanan, Ikirba Mané, Lo Ikirba Velo Klou. Selon Rava, eh bien, qu'il ait su ou pas qu'elle était Mukat'etz, ça ne change rien. Ce sera toujours le même din. Que quoi? Les Rabbi Meir Mataim. Qu'il ait su ou pas, d'après Rabbi Meir Mataim. Non, d'après Chachamim, s'il a su, alors dans ce cas-là, Mané. S'il n'a pas su, Kloum. Ça veut dire quoi? Hein? Exactement. Parce que pour Rabbi Meir, vous entendez la question. Pourquoi pour Rabbi Meir c'est pas un Mekartaout? Toujours Mataim. Parce que pour Rabbi Meir, Mukat'etz, c'est comme une Betula. Mukat'etz, puisqu'elle a Mataim. Donc tu peux pas dire que c'est une sous-marque. Moi j'ai acheté pour une marque, j'ai reçu une sous-marque. Si tu vois que Rabbi Meir il dit que la Mukat'etz, elle reçoit 200, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre une Betula et Mukat'etz. C'est une boguerette. C'est comme une boguerette. Il n'y a pas de vis caché. Parce que Mukat'etz, c'est pas du tout un défaut, c'est pas un problème. La preuve, c'est que c'est un accident, mais qui ne... Les Hachamim, étant donné que Hachamim, ils y voient là-dedans un défaut, et même à tel point qu'ils la considèrent comme une Beroula, donc là, c'est vraiment Mekartaout. S'il le savait, et qu'en âme et conscience, il a épousé malgré tout, alors en effet, elle méritera le mané. Elle méritera le mané. Parce que pour Hachamim, Mukat'etz, c'est comme Beroula. Lui, il ne voulait pas une Beroula. Alors, soit il voulait pas. S'il voulait, alors elle recevra le mané. Mais si lui ne voulait pas Beroula, lui voulait se marier avec une Betula, il reçoit une Mukat'etz qui est comme une Beroula, alors c'est Mekartaout. Et la Gemara maintenant va dire Vehadarbe Rava Me'aï. Rava, en fait, il s'est ravisé complètement. Vous allez voir que ça va être très long. Ça va descendre jusqu'en bas pour démontrer que Rava Behemet, il s'est ravisé par rapport à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire? On répète que Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba, pour Rabbi Meir, c'est toujours Mataim. Par contre, pour Hachamim, c'est là où on distingue Ben Ikirba et Lo Ikirba. Si Ikirba, Mané, Lo Ikirba, Mekartaout, 0. C'est ou Mea ou 0. Pour Hachamim, bien ou 0, et pour Rabbi Meir, 200. Toujours 200. Très bien. Alors, où est-ce que nous voyons que Rava Hadarbe? Detania, car il y a une braïta qui nous dit Ketzad Otsaat Shemra. Comment est-ce qu'un homme peut calomnier sa femme? Vous savez qu'il est écrit dans la Torah que si un homme a amené des édim comme quoi sa femme l'a trompé pendant qu'elle était fiancée, il dit voilà, l'homme atzati lebitecha betulim, et il s'avère que ces édim c'était des menteurs, c'était des édim zomemim, parce qu'il a amené 2 autres édim qui ont dit au premier, comment vous pouvez prétendre que vous l'avez vue cette fiancée à l'hôtel pendant la fête de Pessah et qu'elle est rentrée avec un garçon dans une chambre et ainsi de suite.
mais vous n'étiez même pas à Eilat, vous étiez avec nous à Marrakech. Donc de ce fait, vous êtes des menteurs notoires. Donc vous n'avez rien vu. Eh bien dans ce cas-là, il s'avère que ce Motzi Shemra, ce mari qui cherche à calomnier la Bat Israël, premièrement il va devoir payer 100 shekels, le double de 50, Arba Meotzuz. Si on traduit les 100 kesef en zouzim, ça va faire Arba Meotzuz. Parce que 50 kesef, c'est Mataim Zouz. Donc Mea kesef, c'est Arba Meotzuz. Déjà, il doit payer ça au père. Et en plus, il doit recevoir 39 coups. Malkout, Veisseru Oto. Mais en plus, il doit la garder jusqu'à la fin de ses jours. Alors la Baraïta nous décrit le scénario. Ketzad Otsaat Shemra. Comment concrètement ça se passe, le Motzi Shemra? Bale Beddin ve'amar. Il est venu au Beddin et il prétend Peloni, l'Omatzati Lebitra Betulim. Monsieur, ta fille que tu m'as donnée en mariage, je ne lui ai pas trouvé de virginité. Elle n'était pas vierge, la fille que tu m'as donnée. Im yesh edim shezinta tahtav, yesh la ketuba mané. S'il y a des edim qu'elle a trompé, alors elle ne touchera qu'un mané. S'il y a des témoins qu'elle a trompés pendant la période entre fiançailles et mariage, alors elle n'aura pas mataïm, comme si elle était Betula, elle n'aura que mané. Fin de citation. La Gemara d'abord ouvre une parenthèse et elle sursaute. Elle dit Im yesh edim shezin tatartab batskilai. Qu'est-ce que ça veut dire tu lui donnes un mané? Mais c'est une échette ish qui a trompé son mari, qui dans l'absolu est passible de la peine capitale. S'il y avait eu avertissement, alors au moins elle est interdite à son mari, il la remballe, il ne lui donne rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ketubata mané. Alors Rav Sheshet a dit de là, Zot Omeret, de là on déduit, Knasa behezkat betula venimtset be'ula, Yeshla ketuba mané. On parle ici, non pas de Edim qui sont venus témoigner qu'ils l'ont vu à l'hôtel. Simplement, l'Omatzati la Betulim. D'accord? Alors lui, il a fait rentrer en tant que Betula et il découvre qu'elle est Be'ula. Et par rapport à cela, tu dis Yeshla Ketuba Mané. Tout de même, elle touchera un mané. D'accord? Ou Metiv Rav Nachman avait objecté en disant comment tu peux dire que Ketubata Mané, pourtant il est écrit Anoset Aisha velo matzala betulim. Un homme qui a épousé une femme et il lui a pas trouvé de virginité, Hi omeret mishe erastanin enasti venistahafa sadeu vehu omer loki elad shelo erastir ve'aya mikhi mekach ta'ut ve'litlah klal. Si jamais le scénario est le suivant, lui il dit après le mariage je t'ai pas trouvé vierge, elle lui dit c'est vrai, malheureusement j'ai été violée entre le fiançailles et mariage. Quand tu m'as prise, tu m'as fiancée, j'étais Betula. J'ai été violée, c'est ton mazal. Moi, je n'ai pas payé pour ton mauvais mazal. Moi, je sais que quand tu m'avais fait les kiddushin, arrête mes coups d'échetli, j'étais Betula. Et de ce fait, je mérite mes 212. On va vivre normalement. Une anoussa, elle est permise. Vehu Omer Loki, et lui dit c'est faux, ça ne s'est pas passé ainsi. Et la Hachelo Erastir, tu as été violé avant les fiançailles. Et donc lorsque je t'ai fiancé, je t'ai cru Betula. Il s'avère maintenant que tu as été violé avant les fiançailles. C'est un achat erroné. Moi je voulais être Mekadesh, une Betula, et j'ai reçu une Be'ula qui a été violée déjà. Mais Kartaout, Belitla Klal, et elle n'aura rien. Ve'amar lehu Rav Hiya bar Avin, Efshar Rav Amram v'chol gdolei ador,
יתווה כי אמר רב ששת להשמעתה וקשיא להו ושנה מהי מקח טעות נמי ממאתיים אבל מנה יתלח ואת אמרת ליתלח כלל. Rav Chia bar Ravin avait dit au nom de Rav Sheshet que Zot Omeret, de cette baraïta, on voit que un homme qui a épousé une femme dans l'intention de la trouver vierge et la trouver non vierge, Be'oula, bien qu'elle a été avec quelqu'un avant les fiançailles, elle a tout de même un mané. N'est-ce pas? C'est ce que Rav Sheshet avait dit. Qu'il n'y a pas de Mekartaout. Elle a tout de même un mané. Pourtant, elle avait une relation sexuelle avant les fiançailles. Et Rav Nachman a posé la question à partir de la Mishnah qui dit que quand il y a un scénario pareil, elle dit « j'ai été violée après les fiançailles ». Et lui dit « tu as été violée avant les fiançailles ». Et donc pour moi, c'est un Mekartaout. Velit la klal. Qu'est-ce que ça veut dire Mekartaout? Rav Nachman comprend. Qu'est-ce que ça veut dire Mekartaout? Mekartaout, et tu auras 0 centime. N'est-ce pas? Alors, Rav Chia bar Ravin a répondu à cette kouchia de Rav Nachman. Et il lui dit, non, c'est pas ça le pshat. Ce n'est pas ça le pshat. Quand on a dit Mekartaout dans la Mishnah, ça ne veut pas dire que Mekartaout, elle aura 0. Elle n'aura pas Mataïm comme une Betula, mais elle aura tout de même Mané, comme a dit Rav Sheshet. Quelle est la preuve? Amar le Rav Chia bar Ravin, Rav Chia bar Ravin va dire à Rav Nachman, Efshar Rav Amram vechol gedolei hador, yatve, ki amar Rav Sheshet le'ashmata, vekashia lehu. Est-ce possible que Rav Amram et tous les gedolei hador, ils ont entendu quand Rav Sheshet avait donné cette halakha, il avait dit que un homme qui a découvert le poteau rose, il se doit tout de même de payer un mané. Et Vekashi Aléou, il s'était posé la même question que toi, que c'est écrit Mekartaout, et a priori Mekartaout, ça veut dire il paye 0. Pourquoi Rav Sheshet a dit qu'il paye un mané? Veshane Maï Mekartaout Nami Mimataim, Aval Mané Itla. C'est-à-dire, Rav Sheshet a dit, vous ne m'avez pas impressionné avec le mot Mekartaout. Mekartaout, ça veut dire juste que c'est un achat erroné. Elle n'aura pas 212 comme elle souhaitait. Comme elle a dit, je me suis faite violer par la suite. Elle aura tout de même 112 parce que lui prétend qu'elle a été violée avant. Eh bien, ok, tu payes 112 tout de même. Aval mané, itla, elle a tout de même le mané. Ve'at amart litla tlal. Et toi, Rav Nachman, de cette Mishnah qui a dit Mekartaout, tu veux dire que Mekartaout, ça veut dire 0, qui ne lui donnera rien, mais comme ça tu es holek sur tous les Gdolei Hador. Tous les Gdolei Hador étaient présents au moment où Rav Sheshet l'a dit, et toi maintenant, tu veux contredire tous les Gdolei Hador. Et à ce propos, Ve'amar Rava, man de kamotiv, shapir kamotiv. Rava veut défendre Rav Nachman. Rava veut défendre Rav Nachman. Et il dit, mon maître Rav Nachman, qui a posé cette question à partir de cette Mishnah, il a raison. Pourquoi? Mekartaout les gamre mashma. Car le mot Mekartaout, qui veut dire un achat erroné, ça veut dire que la personne, elle se décharge totalement. Il ne payera rien, 0 centime. Mais là, kashiahach, seulement, on a un problème par rapport à ce qu'on vient de dire. Si on dit que là, aucune ketouba, comment la Braïta avait dit que quand même elle a une ketouba mané, vous vous rappelez comment Rav Sheshet avait dit Zot Omeret? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Braïta? Que Ketzad Otzat Shemra, Bale Beddin, Ve'amar, Peloni lo matzati libitra betulim, im yesh edim shezinta tahtav, yesh la ketouba mané. Tu vois que on parle ici de quelqu'un qui était Motzi Shemra. Il lui dit, madame, monsieur, ta fille que tu m'as donnée, elle a fait znout avant les fiançailles et donc j'ai trouvé une fille non vierge. Et il y a écrit malgré tout qu'il doit payer. Mané, c'est une bonne question. Vela kashiahach,
Taritz veimahachi. Rav Nachman, il va pouvoir te répondre et te dire que ici c'est spécial. Voilà comment il faut comprendre cette braïta. Im yesh edim shezinta tahtav biskila. S'il y a des edim comme quoi elle a trompé pendant qu'elle était avec lui, fiancée, alors évidemment c'est une échet ish, elle est hayevet skila. Zinta me'ikara veloklum. Si il s'avère que elle avait une relation sexuelle avant les fiançailles, veloklum, il payera 0. Pourquoi? Mekartaout. Pourquoi Mekartaout? Il lui dit, moi je voulais une vierge, je ne veux pas une déjà deuxième main. Alors, 0, comme a dit Rav Nachman, contrairement à Rav Sheshet. Nimtzet mukat etz, yesh la ketuba mane. Mais si il s'avère qu'elle est mukat etz, alors c'est de cela qu'il s'agit dans la Braïta. Quand la Braïta dit elle recevra un mané, c'est lorsque le Motzi Shemra a dit ta fille m'a trompé, eh bien il s'avère que non, elle n'a pas trompé, juste mukat etz. Il y a eu un bois qui s'est planté là-bas. C'est la raison pour laquelle elle n'a plus de virginité. Dans ce cas-là, il paiera tout de même un mané comme la chita de Hachamim. Alors répétons, résumé. On a ici Rav Sheshet et Rav Nachman qui contredit Rav Sheshet. La grosse kouchia qu'il y avait sur Rav Sheshet a été répondue. Et donc, a priori, Rav Nachman se retrouve tout seul contre tous les Chachamim. Et bien, Rava prend la défense de Rav Nachman. Répétons. Rav Sheshet avait dit qu'un homme qui a épousé une Betula en pensant qu'elle est Betula. Et il s'avère qu'elle était Beroula, qu'elle avait une relation sexuelle avec quelqu'un. Est-ce qu'elle perd tout ou il nous reste tout de même un mané? Rav Sheshet a déduit d'une baraïta qu'elle a tout de même un mané. Qu'est-ce qu'elle disait cette baraïta? Elle disait un motzi shemra, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu dire au père de la fille que tu m'as donnée, je ne lui ai pas trouvé de Betoulim. Et il y a des Edim comme quoi elle a trompé réellement. D'accord? Elle a réellement trompé. Alors dans ce cas-là, on dit Im Yesh Edim chez Zinta, Yesh la Ketuba Mané. La Gemara pose la question, elle dit mais s'il y a des Edim que réellement elle a trompé après les fiançailles, elle est Chayavet Skila. Alors il faut comprendre comme ça. Im Yesh Edim chez Zinta Tartav Biskila. Im Zinta Me'ikara, si on a une preuve que c'est vrai qu'elle a fait znout, mais pas après les fiançailles, mais plutôt avant les fiançailles, Yeshla Ketuba Mané. Elle touchera un mané dans la Ketuba. Rav Sheshet a dit, tu vois clairement, Zot Omeret, cette braïta t'enseigne clairement, Kenasa Becheskat Betula, Venimtset Be'ula, Yeshla Ketuba Mané. Si il a épousé avec une kavana, qu'elle soit Betula, et finalement il a eu la déception de voir qu'elle avait eu déjà une relation avec un garçon, elle aura tout de même un mané. Voilà, c'est ce qui en ressort. Rav Nachman dit, c'est juste impossible, car dans la Mishnah, on voit une Mishnah dans le Daf Yudbet Amudbet, un homme qui a épousé une femme et il n'a pas trouvé de Betoulim, et elle lui dit parce qu'elle a été violée après les fiançailles, et lui dit non, c'est sûr que avant les fiançailles déjà tu avais une relation avec un homme, et donc pour moi c'est Mekartaout. Mekartaout. Le mot Mekartaout, nous dit Rav Nachman, ça veut dire quoi un achat erroné? Ça veut dire qu'il est déchargé de tout paiement. Ça veut dire que la Ketouba, elle est 0. Alors comment Rav Sheshet, tu as pu dire mané? Rav Hiya Baravim lui a répondu, sache que ta question, elle a déjà été posée par tous les Gdolé Ador et en présence de Rav Sheshet, qui avait dit que la Ketouba, elle est tout de même mané. On lui a posé la question et il a répondu. Et alors, même s'il y a écrit Mekartaout, Mekartaout, ça ne veut pas dire Mekartaout et il paye 0. C'est Mekartaout par rapport à 200. Mais tout de même, il payera 100. Mané Itla. D'accord? C'est comme ça que Rav Sheshet avait répondu au Gdolé Ador. Alors, Rava dit, j'entends, c'est comme ça que Rav Sheshet s'en est sorti. Il a dit Mekartaout. Ça ne veut pas dire 0, Mekartaout, ça veut dire tout de même mané.
C'est juste Mekataout par rapport à Mataim. Mataim, non, mais Mané, oui. Rava dit, je ne suis pas d'accord avec Rav Shechet. Je suis plutôt d'accord avec mon maître Rav Nachman. Mané Kamotiv, Shapir Kamotiv. Mon maître Rav Nachman, il a posé une superbe question. Mekartaout, les gamre et mashma. Il y a écrit Mekartaout. Mekartaout, ça veut dire les gamre. Ve'ela kashia hach. Seulement, il y a un problème avec la Braïta qui avait dit que le Motzi Shemra, si on n'a pas de preuve comme quoi elle a trompé après les fiançailles, mais elle a trompé, mais elle a eu une relation avec un étranger avant les fiançailles, tout de même il y a écrit qu'il doit lui donner mané. Comment ça se fait qu'il lui donne mané? Mais pourtant c'était une surprise désagréable pour lui. C'est un mekartaout. Comment on va s'arranger avec cette baraïta? Rava te dit, ne t'inquiète pas, on peut arranger la braïta comme ça. Et on peut dire que la braïta, elle parle de 3 cas. Im yesh edim she zinta tartav biskila. Zinta me'ikara veloklum. Nimtzet mukat etz yesh la ketuba mané. C'est comme ça qu'il faut comprendre la braïta. Il y a 3 cas. Le premier cas, c'est l'extrême gravité. Il y a des edim comme quoi elle a trompé après les fiançailles. Zinta tartav. Alors elle est hayevet skila. Deuxième cas, zinta me'ikara. C'est-à-dire que déjà avant les fiançailles, elle avait été avec un homme. Donc, veloklum, puisqu'il a été désagréablement surpris, c'est mekartaout, il payera rien, comme a dit Rav Nachman, et pas comme a dit Rav Shechet. Et la Braïta qui a dit mané, elle parle d'un 3e cas. Nimtzet mukat etz, yeshla ketuba mané. Dans le cas où elle est mukat etz, elle touchera un mané. Selon qui? Selon Hakamim, pas selon Rabbi Meir, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors regardez. Ha Rava Oudé Amar le Rabanan, lo ikirba velo klum, et lashma mina hadar berava. Regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est beau. Rava, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que d'après Hachamim, im lo ikirba velo klum. Ikirba mané, lo ikirba velo klum. Eh bien Rava, on voit qu'il s'est ravisé. Parce que maintenant, clairement, qu'est-ce qu'il a fait dire à Hachamim? Que même lorsque Loï Kirba, mané, c'est beau. Alors maintenant, c'est clair d'après Rava. Que Ben Ikirba, Ben Loï Kirba, d'après Rabbi Meir, c'est Mataim, et d'après Hachamim, Ben Ikirba, Ben Loï Kirba, c'est mané. Contrairement au distinguo que Rava avait établi d'après Hachamim. Et il avait dit que d'après Hachamim, Ikirba, mané. Mukat'etz. Il savait qu'elle était Mukat'etz mané. Mais si l'eau est kirba, la Mukat'etz, combien il payera? 0. D'accord, les cartes out. Eh bien là, ici, on voit que non. Que c'est seulement, quand est-ce que c'est 0? C'est seulement si elle était Beroula, qu'elle avait une relation sexuelle avec un homme avant les fiançailles. Là, il peut dire 0. Mais carte out. Par contre, lorsque c'est Mukat'etz, même si l'eau est kirba, même s'il ne le savait pas, il ne peut pas se décharger de tout, il doit payer tout de même mané, comme dans le cas de Hikirba. Mukata'et, sa ketuba, elle est mané d'après Hachamim.